Les risques qu'elle comporte, elle a le vent en poupe, l'exploration urbaine. Le principe de cette activité, visiter des lieux abandonnés, c'est notre série du week-end. Premier épisode réalisé par Marion David et Morgane Mona. Montage signé Lemana Kouli-Moetoke. Nous arrivons sur le premier lieu abandonné du week-end, mais je ne peux pas vraiment vous dire où nous sommes. Car pour pratiquer un urbex respectueux, il existe des règles, et parmi elles, celle de ne jamais donner de localisation précise. C'est par là ? C'est par là. Pour des raisons de sécurité, certains lieux peuvent présenter des dangers pour les personnes qui voudraient les visiter, et c'est pour éviter que des personnes se blessent dans les lieux principalement. Une deuxième raison pour laquelle on ne donne pas les lieux, c'est pour éviter les dégradations, les vols et les tags dans les lieux. Alors, ça a changé depuis la dernière fois ? Oui, ça a beaucoup changé, ça a été vraiment beaucoup dégradé. Avant, les cartons, ils n'étaient pas déballés, puis il y avait des plaques de fer ici. Une des choses les plus importantes avant de faire de l'urbex, c'est de s'équiper et de savoir où on met les pieds. On va voir ça avec un habitué des lieux. Pour faire de l'urbex en sécurité, il faut une trousse de secours en cas d'accident, une lampe et les batteries de rechange, un téléphone chargé à 100% évidemment, la batterie de rechange qui va avec, un appareil photo si besoin, et j'ai pris des feuilles et un crayon pour faire des plans ou noter les informations utiles. C'est une douille de 9 mm. On est sur un ancien site militaire, complètement inaccessible aux civils quand il est en activité. Aujourd'hui encore, il est très surveillé, mais bon, ce côté risqué, ça fait partie du jeu. Le côté interdit dans l'urbex, ça rajoute évidemment un peu d'excitation, d'adrénaline, mais ça rajoute surtout des problèmes d'alarme, d'agents de sécurité, de surveillance, et qui font qu'on doit être beaucoup plus vigilant, faire attention au bruit, au son qu'on entend, et ça complique pas mal les choses. Alors oui, l'interdit et l'adrénaline, c'est intéressant, mais c'est loin d'être la seule raison de pratiquer l'urbex. Demain, nous retrouvons un nouvel explorateur urbain pour découvrir les charmes de la photo dans ces lieux abandonnés. Bonsoir Marion, vous avez tourné ce reportage. Alors l'exploration urbaine, est-ce que c'est illégal ? L'urbex, en fait, Séverine, joue avec les frontières de la légalité. Parfois, le site appartient encore à un particulier, une entreprise ou une collectivité. Y pénétrer est alors tout simplement une violation de domicile, un délit qui est puni jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Dans les faits, les habitués de l'urbex le savent bien, les rencontres avec la police se finissent souvent par un simple contrôle d'identité et un rappel de la loi, mais ça suppose qu'il n'ait rien volé et rien dégradé. Dans notre région, la dernière condamnation date de février 2019. 2 jeunes hommes ont franchi la grille d'un château dans les Yvelines, ils ont apporté quelques souvenirs et écopé de 2 mois de prison avec sursis. Alors, à part ces condamnations, que risquent les pratiquants de l'urbex ? D'abord, la mauvaise chute. Ces lieux abandonnés sont souvent en très mauvais état, planchers pourris, escaliers en ruine. Pour cette raison, les explorateurs urbains préviennent toujours un proche avant de partir. Attention aussi aux mauvaises rencontres avec des squatteurs ou des chiens de garde. D'autres dangers sont aussi invisibles. Les bâtiments peuvent rester pollués au plomb, à l'amiante ou même être radioactifs. Merci Marion pour ces précisions. Lui est totalement autorisé.